Bonjour à toutes et à tous, à tous les amoureux du cinéma, je suis Christophe et je suis fan du cinéma des années hollywoodiennes de la grande époque. Vous commencez à me connaître, je vous souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne On se fait une toile. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un film de Raoul Walsh, réalisé en 1951 avec Gary Cooper comme interprète principal, mais aussi Mary Aldon pour le rôle féminin, Richard Werbe et Arthur Hunnicutt. Vous l'avez déjà compris, nous allons parler des aventures du Capitaine White. Alors l'histoire de ce film, c'est l'histoire d'un lieutenant de vaisseau, Tuff, qui accompagne l'éclaireur Quincy Wyatt dans les Everglades pour mettre en déroute les Indiens Séminoles qui, eux, menacent les premiers colons en Floride. Ils doivent détruire un fort qui sert d'arsenal aux contrebandiers à fournir les armes pour les Séminoles. Une fois cette première mission accomplie, ils sont quand même forcés de s'enfuir et Wyatt et ses hommes vont trouver refuge dans les marais des Everglades, marais dont on ne ressort jamais, soi-disant. Et donc, ils essayent d'échapper à leurs poursuivants. Voilà le début de cette histoire. Wait! Now you die! And never did a man face a greater challenge. For the only retreat was to cross the wild, steaming, swamp-ridden Everglades. Ahead lay the unknown jungle, dark, weird, beautiful, deadly. Here was the constant menace of mutiny, the greater danger of a reckless woman, the ever-pursuing Seminoles, driving them deeper and deeper into this trackless green inferno. They became a lost battalion in a lost world. We ain't running anymore. We're gonna stay right here and we're gonna fight. All right, come on! Go right to it! Bringing dynamic force to this giant of all adventure stories is Gary Cooper as Captain Wyatt, Maury Alden, fiery new star, as the prisoner of war, who became a captive of love. Okala, come out of hiding and face me where I meet all crocodiles in the water. Meet me with your own weapon, the knife. Alors pas d'inquiétude pour ce film, pour regarder ce film, je vous conseille de regarder le DVD ou le Blu-ray de chez Sidonis, la qualité est exceptionnelle, rien à voir avec cette bande-annonce proposée. Donc la prochaine étape de cette vidéo, ce sont les critiques comme vous le savez, positives, négatives, on compare. Là sur le site Allociné, ce film a la note honorable de 3,5 sur 5, mais comme d'habitude, on trouve quand même des critiques un peu négatives. Celle-ci notamment, elle nous dit que Raoul Walsh à la caméra et Cooper, incarnant un héros, devait donner un grand film. Alors peut-être qu'à cette époque c'était magnifique, mais de nos jours, malheureusement, les aventures du Capitaine White ont mal vieilli. C'est peu palpitant, voire un peu ennuyeux. Seuls les nostalgiques donc regarderont ce film avec plaisir. En revanche, voici l'une des meilleures critiques que j'ai trouvées. L'auteur nous dit que c'est un superbe film d'aventure réalisé par le grand Raoul Walsh. Magnifique album de couleurs, d'ailleurs restauré depuis pour sa version DVD et Blu-ray, c'est ce que je vous disais, tourné dans les sauvages Everglades, Distant Drums, le titre original, reste un film profondément original dans la production de cette époque, situant son intrigue dans les marécages de Floride où les crocodiles et les serpents règnent en maître. Gary Cooper, lui, apporte au récit son flingue olympien et sa formidable présence en homme sage et viril. Voilà, c'est plutôt pas mal, il n'y a pas trop de critiques négatives sur ce film, qui reste donc dans une bonne moyenne, et pour moi je trouve que c'est un film qui a bercé notre enfance, en tout cas ceux de ma génération, avec une aventure délocalisée en Floride, à travers les Everglades, avec des Indiens belliqueux, mais qui pour une fois sont assez forts pour faire fuir les soldats, ce qu'il faut donc en retenir, à part les paysages somptueux, tournés quasiment en décor naturel, les couleurs de cette nature si belle et pourtant pour notre équipe de soldats si austère. Ce qu'il faut en retenir aussi, c'est le rythme que Walsh donne à son film. Les soldats sont toujours en action, il n'y a aucun temps d'arrêt. Le mouvement, que ce soit celui de la caméra, que ce soit celui des hommes, des animaux, il n'y a que très peu de scènes statiques.
et cela nous emporte au-delà de notre confortable siège, pour nous transporter donc dans la chaleur moite de la Floride. Ce qu'il faut en retenir aussi, c'est comment Walsh filme la présentation du personnage interprété par Gary Cooper. Comment il nous apparaît à l'écran. C'est déjà du grand art. C'est Indiana Jones avant l'heure. Et l'aventure peut donc commencer. Certes, c'est un remake à peine déguisé de l'aventure en Birmanie du même Raoul Walsh d'ailleurs. Mais ici, on a la romance qui s'installe avec ce fringant Gary Cooper, toujours séducteur, le sourire au coin des lèvres, l'œil aux aguets. Mais heureusement que cette petite bluette ne nous distrait pas de l'aventure. La vraie, celle qui nous fait aimer ce cinéma à jamais perdu. Alors on en vient au petit plus, et pour commencer, je reviendrai tout de suite sur cette entrée en matière de Gary Cooper, et notamment dans la biographie de Raoul Walsh ou L'Amérique perdue. On la décrit merveilleusement bien mieux que moi d'ailleurs. Dans la lisière d'une forêt luxuriante et épaisse surgit Gary Cooper, silencieux, hiératique, les gestes et le regard assurés, économe. Il est en collusion intime avec les lieux. Le tomahawk bat son flanc. Il pratique les coutumes des Indiens Creek, dont la fille lui a donné un fils. Donc il marche sur une plage de sable blanc, sable fin et aveuglant, travaillé par le soleil. Mais le regard de Wyatt ne fléchit pas. Sur son épaule, un fusil, à la main le produit de sa chasse, il avise 2 aigles perchés sur un arbre et il jette le gibier au sol. Les rapaces prennent leur envol, suivis par la caméra, dans leur trajet magnifique. Ils rasent le sol et se saisissent de leur proie au vol et remontent vers leur perchoir. Impassible, Quincy Wyatt poursuit sa marche seigneuriale vers sa demeure, l'univers comme plié à lui. Maintenant, vous comprenez de quoi je parle. Le tournage ne fut pas de tout repos, vous pensez bien, dans les Everglades. Raoul Walsh raconte qu'il avait engagé des indigènes pour chasser les serpents, et en particulier les crotales et les mocassins d'eau. Quant à Cooper, lui, il se plaignait d'avoir donné plusieurs litres de son sang le plus pur aux moustiques et aux sangsues. Il rapporta d'ailleurs la peau d'un serpent à Sonnette, qu'il affirmait avoir écorché de ses mains par un accès de rage. On raconte aussi que Gary Cooper s'était enfoncé jusqu'à la poitrine dans des sables mouvants, d'où on le retira avec la plus grande peine. On dit aussi qu'il n'avait jamais bossé aussi dur sur un film, se servant très peu de sa doublure, et qu'il faisait les choses qu'il aimait, et pour rien au monde il y aurait renoncé. Donc à l'exception de Larry Chance, les acteurs jouant les guerriers indiens, séminoles, étaient de vrais séminoles. Le lieu du tournage du fort dans le film était l'historique Castillo de San Marcos à San Agustín en Floride, où la majeure partie du lieu eut lieu le tournage. Pour garder un petit côté glamour lors de toutes ces mésaventures, Judy Beckett, jouée donc par Mary Aldon, porte un rouge à lèvres épais. Donc, y compris dans les marais, et oui, la séduction de Monsieur Cooper mérite bien une petite coquetterie. Pour terminer avec les anecdotes, je finirai par celle-ci, l'une des plus connues de ce film, puisque l'on parle du William Scream. C'est un effet sonore d'un homme qui crie, utilisé depuis dans plus de 400 autres films. Il est probable que Sheb Wooley, qui n'avait pas été crédité au générique d'ailleurs, le soldat Jésus, dans Distant Drums, était à l'origine de ce cri, parce que c'était l'un des seuls qui était reparti au studio pour refaire des prises son. Alors, dernier point historique pour terminer cette petite rubrique, les Séminoles étaient un terme désignant plusieurs tribus indiennes qui vivaient en Floride au XIXe siècle. Après le rachat par les États-Unis de la Floride aux Espagnols, un traité fut signé avec les Indiens, leur attribuant une réserve au centre de l'État. Mais peu après 1830, le président Andrew Jackson fit voter l'Indian Removal Act, une loi qui prévoyait de déporter tous les Indiens à l'est du Mississippi. Les Séminoles refusèrent bien sûr, et ce fut le début d'une guerre type guérilla qui dura 7 ans. Au terme de ce conflit, les Indiens obtinrent un nouveau territoire au sud de l'État, droit qui leur sera contesté quelques 10 années plus tard. Et ce sera la 3e guerre séminole qui aura lieu, pour résultat la déportation de la majorité des Indiens séminoles de plus de 1000 km à l'ouest.
Alors pour conclure, aussi incroyable que ça peut paraître, et bien souvent c'est le cas, ce film n'a pas reçu beaucoup de grandes éloges lors de sa sortie. Et le snobisme notoire des critiques, et notamment celui du New York Times, ne mâchait pas ses mots. Ils trouvaient le film trop conventionnel et artificiel. Mais il faut bien dire qu'avec le temps, ce film est devenu cultissime. Bon, vous l'avez noté, c'est un remake non déguisé de Aventure en Birmanie de 1945 avec Errol Flynn, toujours sur la réalisation de Raoul Walsh, mais si les marais de Floride ont remplacé la jungle birmane, et si les Séminoles joués par d'authentiques Indiens ont remplacé les Japonais, Raoul Walsh, lui, ne se contente pas de filmer platement le remake d'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Non, il semble redécouvrir son histoire. Il s'attache à ses soldats harcelés par les tambours ennemis et fuyant leurs adversaires. Alors, pas de doute possible, la restauration de ce film, la redécouverte de ce film, c'est une œuvre majeure des années 50. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Vous pourrez me le noter en commentaire. J'espère que je vous ai fait découvrir 2-3 petites anecdotes sur ce film, que je vous ai donné envie de le redécouvrir. La qualité, je vous l'ai dit, est exceptionnelle sur le DVD ou le Blu-ray. Donc je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à commenter, à liker bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film sur On se fait une toile. Ciao, ciao!